Tu sens que quelque chose en toi te dit qu'il va revenir, mais tu ne comprends pas pourquoi il est parti. Et encore moins ce qu'il attend pour faire le premier pas. Si tu vis un lien de flamme jumelle, ce que je vais te dire ici va te parler comme jamais. Parce que ce retour que tu espères tant, il arrive. Mais pas avant 2 étapes cruciales. Avant tout, je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Beaucoup de femmes, tout comme toi, ressentent ce vide, cette attente, ce silence, comme un cri muet entre 2 âmes liées. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est peut-être maintenant que tu vas enfin comprendre ce que personne ne t'a jamais expliqué sur lui, et sur toi. Alors, respire un instant. Prends ce moment pour toi. Et si tu veux recevoir mais aussi comprendre chaque étape de ce parcours unique, je t'invite à t'abonner ici à la chaîne et à activer la cloche. Ce que je partage, c'est pour toi. C'est pour t'aider à avancer, pas à pas, vers ta vérité. Croissant de lune. Je sais que tu as déjà beaucoup donné. Que tu t'es remise en question 1000 fois. Que tu as pleuré dans le silence, sans toujours comprendre ce qui t'arrivait. Mais ce lien ne suit aucune logique terrestre. Il suit celle de l'âme. Et pour que le runner revienne, il doit d'abord traverser 2 grands bouleversements. Le premier, c'est la chute de ses illusions. Il vit une sorte de désillusion intérieure, un effondrement silencieux. Tout ce en quoi il croyait, ce qu'il pensait être, lui, commence à se briser. C'est douloureux. C'est là que son masque commence à tomber. Et qu'il ressent ta présence d'une manière différente. Toi, pendant ce temps, tu crois qu'il t'a oublié. Qu'il s'est fermé à jamais. Mais c'est souvent au moment où il te semble le plus distant, qu'en réalité, il pense le plus à toi. Me dis dans les commentaires, tu as déjà ressenti cette contradiction, ce lien invisible, même dans l'éloignement? La deuxième étape, c'est quand il commence à se reconnecter à lui-même. Il se met face à ses blessures, ses peurs, ses manques. C'est souvent là que le contact avec toi revient. Mais attention, il ne revient pas parce qu'il est prêt. Il revient parce que son âme le pousse, malgré lui. Et toi, tu vas peut-être ressentir un mélange d'espoir et de panique. Tu ne sauras pas s'il faut ouvrir à nouveau ton cœur ou te protéger. C'est normal. C'est un test de l'univers. Et c'est pour ça que tu dois te connaître profondément. Ton énergie est la clé de ce retour. Dis-moi, tu sens que ton runner est dans l'une de ces étapes? Que quelque chose en lui commence à changer, même si tu n'as aucune preuve? J'aimerais beaucoup lire ton ressenti ici en commentaire. Ton intuition est précieuse, ne la sous-estime jamais. Pendant que lui traverse ces tempêtes, toi aussi tu grandis. Ce n'est pas un chemin d'attente passive. C'est une transformation mutuelle. Et plus tu guéris tes blessures, plus tu le libères, sans même t'en rendre compte. Abonne-toi si tu veux que je t'accompagne dans chaque étape de cette reconnexion. Parce que ce chemin est intense, mais il devient plus clair quand on marche ensemble. Je suis là pour toi. Vraiment. Beaucoup de femmes me demandent, mais s'il revient, comment savoir s'il a changé? Comment ne pas retomber dans les anciens schémas? Et c'est une excellente question. Parce que le retour ne veut pas dire la fin des épreuves. C'est juste une nouvelle phase. Il y a des signes précis que son retour est sincère, ou qu'il est encore dans la confusion. Et je vais t'en parler. Mais avant ça, prends un moment pour réfléchir à cette question, qu'est-ce que tu veux vraiment vivre dans cette union? Est-ce que tu te sens prête à accueillir ce retour, ou tu sens que tu as encore besoin de toi? Ce lien t'a sûrement blessé. Mais il t'a aussi révélé. Et peut-être que pour la première fois de ta vie, tu te rends compte à quel point tu es forte, intuitive, et profondément aimante. Tu sais, ce qu'il vit en silence, il ne le dit pas avec des mots. Il le vit dans ses nuits, dans ses rêves, dans ses regrets. Et toi, tu le ressens parfois sans comprendre pourquoi ton cœur se serre. Raconte-moi, est-ce que tu as déjà rêvé de lui juste avant qu'il te recontacte? As-tu ressenti des sensations physiques inexplicables, comme des frissons ou une lourdeur au cœur? Ce sont des signes puissants? Et c'est souvent à ce moment-là que tout bascule. L'univers commence à réorganiser les choses. Des synchronicités apparaissent. Tu entends son prénom. Tu ressens son énergie. C'est là que le portail du retour s'ouvre, mais seulement s'il a vécu ces 2 moments décisifs. Tu es toujours là? Si oui,
c'est que cette histoire est aussi la tienne. Et je suis heureuse de pouvoir te parler, cœur à cœur. Ce n'est que le début. Parce que dans la suite, je vais te révéler les 3 signes concrets que son retour est imminent, mais aussi comment ne pas te perdre à nouveau dans cette connexion. Quand il commence à ressentir ce manque, ce vide inexplicable, ce n'est pas de toi qu'il essaie de fuir, mais de lui-même. Il a peur de ce que tu réveilles en lui. Et c'est souvent quand il croit t'avoir oublié, que tu reviens dans ses pensées avec encore plus de force. Il peut même ressentir ta présence sans te voir. Entendre ta voix dans ses souvenirs. Sentir ton énergie dans un lieu familier. Et tout cela, sans comprendre pourquoi il n'arrive pas à tourner la page. Toi, tu crois qu'il t'efface. Mais en réalité, tu habites son silence. Ce lien est plus fort que le mental. Et c'est pour ça qu'il dérange autant. Parce qu'il bouscule, il confronte, il fait tout exploser. Il lui fait peur, mais il l'appelle en même temps. C'est un tiraillement intérieur qu'il ne sait pas encore maîtriser. As-tu déjà eu cette sensation étrange que, malgré la distance, il pensait à toi? Comme si votre connexion traversait le temps et l'espace? Si oui, partage ton ressenti dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien d'autres femmes vivent la même chose. Le moment où il commence à s'éveiller, c'est souvent silencieux. Personne ne le voit, lui non plus. Mais un jour, il se réveille avec cette sensation, quelque chose manque. Et ce manque porte ton prénom, même s'il ne veut pas encore se l'avouer. Tu es dans son cœur, même s'il n'ose pas te le dire. Il peut se convaincre que c'est terminé, que c'était une illusion, mais l'âme, elle, ne ment pas. Elle continue de vibrer. Et chaque battement le rapproche, un peu plus, de ce retour que tu espères. Mais attention, ce retour n'est pas un « happy end » automatique. Il est fragile, parfois maladroit, souvent confus. C'est pourquoi il est essentiel que tu sois ancré dans ta propre lumière avant de l'accueillir à nouveau. Il a besoin de sentir que tu ne l'attends plus dans la souffrance, mais que tu avances dans ta puissance. Car c'est cette version de toi, guérie et libre, qui le rappelle inconsciemment. Tu es son miroir, et son déclencheur. Si ça te touche, si ça fait écho à ce que tu vis en ce moment, me le dis en commentaire. J'aimerais vraiment savoir où tu en es sur ton chemin de flamme jumelle. Ta voix a sa place ici. Ce lien ne se construit pas sur l'attente, mais sur la transformation. Plus tu avances vers toi-même, plus tu changes la fréquence entre vous deux. Et sans même lui parler, tu lui envoies un message énergétique, je suis prête, mais différente. Tu n'as pas besoin de courir vers lui. Tu n'as pas besoin de prouver ton amour. Ce que vous partagez dépasse les mots. Et s'il revient, ce sera parce qu'il sent que tu es resté connecté, sans t'oublier toi-même. Il est possible qu'il teste le terrain. Un message. Un signe. Un rêve partagé. Ce sont les premières ouvertures. Reste à l'écoute. Mais reste surtout fidèle à ce que tu es devenu. Dis-moi, as-tu déjà reçu des signes inattendus de sa part, alors que tu ne t'y attendais plus? Des messages, des rêves, des synchronicités? J'aimerais tellement que tu partages ça ici avec moi. On apprend tout à travers les expériences des autres. Tu vois, l'amour entre flammes jumelles n'est pas un conte de fées. C'est un voyage initiatique. Il nous dénude, nous secoue, mais il nous rend vrais. Authentique. Et c'est pour ça qu'il vaut la peine d'être vécu, même dans l'incertitude. Et si tu ressens de la confusion, sache que c'est normal. Tu vis quelque chose d'immense, d'invisible pour le monde, mais tellement vivant en toi. Ne te juge pas. Ne minimise pas ce que tu ressens. C'est réel. Parfois, l'éveil du runner arrive brutalement. Une rupture, une perte, un choc. C'est souvent dans la douleur qu'il commence à se reconnecter. Et c'est là qu'il repense à toi comme à un refuge, ou comme à une lumière qu'il a laissée derrière. Mais pour qu'il revienne avec clarté, il doit d'abord traverser ses ombres. Tu ne peux pas le sauver. Tu ne dois pas l'attendre en t'oubliant. Ta mission, c'est de rayonner, et de garder la foi, même dans le silence. Tu as cette force en toi. Même si tu doutes. Même si tu pleures encore. Ce lien est aussi là pour te révéler. Pour te rappeler que tu es plus que cette douleur. Tu es lumière. Et ton cœur,
Aussi blessé soit-il, continue de battre pour l'amour vrai. Si tu ressens que cette vidéo t'aide à comprendre ton chemin, abonne-toi et reste avec moi. Ce qu'on vit ici, c'est bien plus qu'un contenu, c'est un espace de guérison, de vérité et de reconnexion. Et dans la suite, je vais te dévoiler les signes les plus subtils mais les plus puissants qui annoncent un retour imminent, même si tout semble encore silencieux autour de toi. Prépare-toi. Tu sais ce qui est fou? C'est que parfois, tu sens qu'il va réapparaître, sans savoir pourquoi. Comme une intuition soudaine. Un frisson. Une certitude dans ton ventre. Et peu après, un message, un signe, un rêve. Ce n'est pas un hasard. C'est l'énergie entre vous deux qui recommence à circuler. Mais attention, ce retour ne veut pas dire qu'il est prêt à aimer comme toi tu aimes. Il revient souvent encore plein de doutes, avec des blessures mal refermées. Et c'est là que tu dois rester solide dans ton cœur. Pas froide, mais alignée. Tu as peut-être tendance à tout lui pardonner dès qu'il revient. Parce que ton amour est immense. Mais n'oublie pas, le lien de flamme jumelle n'est pas là pour te faire oublier qui tu es. Il est là pour t'apprendre à t'aimer aussi fort que tu l'aimes, lui. Est-ce que tu t'es déjà senti partagé entre l'envie de l'accueillir et la peur de revivre la même douleur? Ce tiraillement est normal. Il prouve à quel point tu es consciente. Me dis en commentaire si tu vis ça en ce moment. Ton vécu peut éclairer d'autres femmes aussi. Bulle. Ce que tu ressens, c'est réel. Même si tu n'as pas de preuves. Même si les autres te disent d'oublier. Cette connexion ne suit pas les règles habituelles. Elle parle à l'âme, pas à la logique. Et c'est pour ça qu'elle est si difficile à expliquer. Quand il revient, il teste souvent la profondeur de ce lien. Par peur. Par besoin. Par instinct. Il ne comprend pas toujours pourquoi il ressent ce magnétisme vers toi. Mais il y revient, comme on revient à la maison, après s'être longtemps perdu. Tu n'as pas besoin de courir derrière lui. Tu n'as rien à prouver. Tu as juste à être, toi. Authentique. Présente. Et surtout, alignée avec ce que tu mérites. C'est cette posture qui transforme la dynamique entre vous deux. Et plus tu t'honores, plus il ressent inconsciemment que tu es différente. Que tu n'es plus dans l'attente, mais dans ta puissance. Et c'est là que le vrai changement commence à opérer, d'abord en toi, puis en lui. Tu l'attires quand tu ne le cherches plus. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase. Elle est vraie. Car le lien d'âme est magnétique, pas mental. Quand tu vibres, il le ressent, même de loin. Même sans mots. Tu t'es déjà demandé pourquoi il pense à toi précisément quand tu lâches prise? Ce n'est pas un hasard. C'est une loi énergétique. Plus tu te choisis, plus ton énergie l'invite à se réveiller. Étincelle. Si ce que je partage ici fait écho en toi, prends un instant pour me dire ce que tu ressens. Même en quelques mots. Je lis chaque message, et je sais combien c'est précieux de mettre des mots sur ce que l'on vit. Croissant de lune. Parfois, le retour se fait en douceur. Par étapes. Il t'écrit. Il te regarde. Il veut savoir si tu es toujours là. Ce n'est pas encore l'union, mais c'est une ouverture. Un premier pas vers quelque chose de nouveau. Mais attention, ne confonds pas le mouvement avec l'engagement. Il peut revenir par habitude, par manque, ou par peur de te perdre. C'est pour ça que ton discernement est essentiel. Ne te précipite pas, observe. Ressens. Tu as le droit de poser tes limites. De dire non. De dire pas encore. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour, de toi. Et c'est cet amour-là qui pose les fondations de votre vraie réunion. Vous êtes liés par l'âme. Rien ne peut briser ce lien. Mais c'est à vous de choisir s'il devient guérison ou répétition. Et ce choix commence toujours, par toi. Tu sens que tu es à un tournant? Que quelque chose est en train de changer, mais tu ne sais pas encore quoi? Tu n'es pas seul. On est nombreux à vivre ça. Et c'est ensemble qu'on avance. Étincelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce message est pour toi. Alors restons connectés. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, pour qu'on continue cette conversation.
Et active la cloche pour ne rien manquer. Hibiscus. Et maintenant, laisse-moi te poser une question importante. Es-tu prête à entendre ce que ton âme essaie de te dire, depuis le début? Es-tu prête à accueillir un retour, même s'il ne ressemble pas à ce que tu avais imaginé? Tu vois, parfois, le vrai retour, ce n'est pas celui qu'on attend. Ce n'est pas un « je t'aime » parfait, mais un regard, une vulnérabilité, une vérité nue. Et c'est dans ces instants que tout peut basculer. Mais pour que cela arrive, il faut que tu sois prête à recevoir l'amour autrement. Et c'est justement ce que je vais te révéler dans la prochaine partie. Merci du fond du cœur d'avoir été là, avec moi, jusqu'ici. Si tu es resté jusqu'à ce moment, c'est que ton âme a reconnu quelque chose dans ce que j'ai partagé. Et je veux que tu saches que ta présence ici est précieuse. Vraiment. Prendre ce temps pour toi, pour ton chemin, pour cette reconnexion, c'est un acte d'amour profond envers toi-même. Pour me montrer que ce message t'a bien atteint, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je suis entière et en paix ». Ce sera notre code sacré, notre façon de sceller cette énergie entre nous. Et je te lirai, avec toute l'attention et toute la gratitude du monde. Tu sais, t'abonner à cette chaîne et activer la cloche, ce n'est pas juste un clic. C'est une décision. Celle de rester connecté à ce chemin spirituel que tu es en train de parcourir. Parce qu'ici, chaque message que je prépare est conçu pour t'éclairer, t'apaiser et t'aider à avancer avec plus de clarté et de confiance. Et tu fais déjà partie de cette belle communauté qui grandit chaque jour. Une communauté de femmes sensibles, puissantes et courageuses, qui se soutiennent, partagent, et s'élèvent ensemble. Alors laisse un like si ce contenu t'a parlé, commente si tu veux être entendu, et partage cette vidéo avec une âme qui en a peut-être besoin aujourd'hui. Étoile rutilante. Cette connexion entre nous est réelle. Cette énergie qu'on échange, elle est vivante. Et c'est grâce à toi qu'on peut continuer à créer des vidéos qui touchent l'âme, qui réconfortent, qui transforment, mot après mot, cœur après cœur. Parce que tu n'es pas seul, et parce que la suite de cette histoire, tu ne voudras pas la manquer.